Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes aujourd'hui sur un live Facebook, un nouveau, pour voir le thème enlever les masques et ainsi se révéler dans son authenticité. Tout un programme, me direz-vous. Oui, car enlever les masques, cela demande du courage. Cela demande du lâcher-prise, cela demande de la confiance. Alors enlever les masques, c'est vrai que, surtout actuellement, dans la crise actuelle, nous portons tous des masques. Et c'est assez rigolo au moment où tout le monde porte des masques de dire enlever les masques. Ce ne sont pas de ces masques-là dont je veux parler. Et ce ne sont pas des masques que l'on voit présents, surtout les politiques, surtout les mensonges des politiques. C'est facile, cela, de les voir. Non, ce sont nos propres masques que nous devons enlever. Car c'est toujours pareil, c'est par notre propre lumière que les choses bougent autour de nous. Et c'est par notre propre exemple que les choses bougent autour de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire enlever les masques? C'est arrêter de s'identifier à des rôles. Le rôle, celui que va jouer le businessman, celui que va jouer la femme ou l'homme d'affaires, celui que va jouer l'être qui est dans la spiritualité, qui est entièrement tout amour et qui n'est qu'amour. Celui que va jouer le professeur de yoga, celui que va jouer le prof de Qigong, celui que va jouer le sculpteur, celui que va jouer le peintre. Car derrière tout ça, ils ne sont plus soi, ils ne sont plus leur être profond qui est sans forme, qui est au-delà de la forme. Ils sont l'architecte, ils sont l'être dans la spiritualité, ils sont l'être dans le yoga, et ceci est toujours et reste toujours dans la forme et fait partie des masques que nous gardons sur nous. Donc, tant que nous continuerons à nous identifier du fait de notre histoire personnelle, du fait de la manière dont nous avons été construits par les énergies transgénérationnelles, du fait aussi de l'enfermement qu'a vécu notre ADN, lié à tous les égrégores, lié à toutes les formes pensées, lié à notre éducation, lié à nos choix d'incarnation, eh bien, tout ceci nous ont amenés à construire des rôles. Le rôle, c'est l'image que l'on souhaite donner de nous à l'extérieur, celle de la personne décontractée, que rien n'atteint, celle de la personne qui réussit sur tout et qui assure tout. Tout ça, ce sont des rôles, tout ça, ce sont des masques. La réalité est tout autre. La réalité est tout autre. La réalité est à l'intérieur de nous. La réalité, elle est dans cette connexion avec la source, celle avec laquelle je vous parle en ce moment. Elle est dans cette descente de l'esprit en nous, totalement, à travers la connexion avec la source Alcyone. Et quand on est habité totalement par l'esprit, quand on est totalement dans l'instant présent, il n'y a plus de forme. On est totalement au-delà de la forme. On est totalement dans cet instant présent où le tout est en nous et où nous-mêmes, nous sommes le tout. Et dans cette conscience-là, il n'y a plus de place pour un quelconque rôle, car nous captons tellement de choses, nous avons tellement d'antennes partout, nous sommes en liaison avec le tout, parce que nous sommes le tout, qu'il n'y a plus de place pour les jeux de rôle. Bien sûr, dans cette authenticité, une des choses primordiales, c'est l'humilité, vous l'avez bien compris. Et le propre des gens, des personnes qui sont vraiment dans l'authenticité, c'est de vivre avec le but de laisser totalement les autres libres autour d'eux. C'est pour ça qu'eux-mêmes parlent en tant qu'hommes libres, car ils sont détachés du résultat, ils sont détachés du but, ils sont pleinement dans leur authenticité, ils sont pleinement dans leur connexion avec la source, et même leur âme se dissout, ou est déjà dissoute, pour devenir totalement esprit. Et là, il n'y a plus de place pour les faux-semblants, il n'y a plus de place pour les rôles, il n'y a plus de place pour les masques.
Parce que cette authenticité, c'est dans l'instant présent, c'est vraiment à la fois accepter et montrer nos fragilités. C'est à la fois montrer aussi parfois nos difficultés, parfois montrer les moments où l'on avance moins bien, parfois montrer ce que certains appellent des faiblesses, qui ne sont que des passages sur le chemin. Et ça, c'est notre véritable authenticité. C'est se montrer entièrement tel que l'on est. Et cela n'est possible qu'en étant en agapé. Bonjour Sophie, bonsoir Francine. Et cela n'est possible qu'en étant en agapé. Qu'est-ce que c'est qu'être en agapé? C'est être en amour inconditionnel, total, avec soi-même. Donc, cet amour inconditionnel, total, c'est s'aimer dans tous ses côtés. Je me souviendrai toujours, une fois où j'étais sur une scène de théâtre à Paris, et dont le thème était « Vous aimez-vous ?» L'amour inconditionnel. Et la première chose, je demande au public, est-ce que tout le monde s'aime? Alors tout le monde, oh oui, moi j'ai déjà fait ce travail sur moi, je m'aime, il n'y a pas de problème. Et 90% des gens du public ont levé la main. Quand je leur ai dit, quand vous vivez ce que vous appelez des échecs, qui sont faits que des passages, hein, je le répète, quand vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, est-ce que vous continuez à vous aimer? Et là, plus personne n'a levé la main. S'aimer en agapé, s'aimer avec l'amour inconditionnel, c'est s'aimer dans toutes ses propres facettes. Dans toutes ses propres facettes. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences qui toutes nous amènent vers la lumière encore plus, dans la mesure où nous sommes reliés avec la source, dans la mesure où nous sommes dans notre cœur vibral et habités par l'esprit. Là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des chemins, il n'y a que des expériences. D'ailleurs, en parlant d'enlever les masques, bonjour Daniel, en parlant d'enlever les masques, il y a une chose très simple. Si vous voulez, le chaos actuel, c'est le plus beau moyen que nous ait donné la lumière pour se révéler. C'est difficile à croire, mais je vais vous partager mon expérience personnelle. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la voie de Castaneda. Castaneda, dont le maître était Don Juan, qui est actuellement un maître ascensionné. C'est un sorcier toltèque. Et Don Juan apprenait une chose, pour arriver à voir au-delà de la réalité ordinaire, donc pour passer de la 3D, on va dire, à la 5D unifiée, donc pour aller vraiment très très loin dans les perceptions, il fallait absolument déconstruire le monde. Donc déconstruire le monde, c'était bien sûr tomber tous les masques, ne plus jouer aucun rôle, mais c'était aussi briser tous les comportements et briser toutes les habitudes. Car ce sont nos habitudes, le café à 8h et pas à 8h05, manger à midi et pas à midi et demi, le vendredi soir, le travail est fini, je ne travaille pas le samedi, etc., etc. Ce sont toutes nos habitudes de vie et tous les comportements auxquels nous tenons, la manière dont nous voulons être perçus par les autres en tant que sauveurs du monde, la manière dont nous voulons être aimés, la manière dont systématiquement nous souhaitons avoir de l'espace à telle heure et à telle heure. Tout ça, tous ces comportements nous enferment totalement, créent pour nous un rôle, créent pour nous une image dans lequel nous mettons un masque à chaque fois. Et la crise actuelle, c'est justement la fin des habitudes et c'est la fin des comportements. Tout ce qui était stable jusqu'à maintenant n'existe plus et est remis en question. L'argent qui était soi-disant, qu'il fallait soi-disant contrôler, auquel il fallait faire très attention, la masse monétaire, le PIB, etc. D'un coup, on se met imprimé à la planche à billets, sachant très bien que ce n'est appuyé par derrière par aucune valeur. Nous savons très bien que l'argent est créé juste en appuyant sur des boutons. Et nous en voyons la réalité maintenant. Tomber les masques, c'est ça actuellement.
Et donc, ce qui se passe, c'est que dans cette période appelée chaos pour certains, qui est une des périodes de l'Apocalypse annoncée, c'est un des débuts. Il va y avoir d'autres périodes difficiles par après, mais c'est une période dans laquelle il n'y a jamais eu autant de gens qui se retrouvent à l'intérieur d'eux-mêmes à se poser les questions. Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre cette vie? Est-ce que j'ai envie de continuer à subir ça dans mon travail? Ou est-ce qu'il faut que je change de poste ou moi-même de position? Comment me transformer? Comment mieux me connaître? Comment aller vers ce que j'aime? Comment avoir une vie plus pleine? Comment avoir une vie plus heureuse et qui me correspond plus? Ce sont toutes les questions que ce chaos fait poser aux gens actuellement, du fait de l'écroulement des repères. Et ceci est indispensable, ce qui vous montre bien, dans la part des masques que nous mettons, la part des habitudes et des comportements. Donc, je vous ai parlé tout au début des rôles que nous pouvons jouer, et là maintenant je vous parle des habitudes et des comportements qui nous enferment tout autant. Bonjour Corinne. Et il y a aussi d'autres choses, c'est dans les masques que nous mettons, il y a aussi les addictions. Donc les addictions, celles qui sont les plus connues, le sexe, les drogues, l'alcool, l'addiction à l'argent, ça ce sont les addictions les plus connues. Mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Il y a des gens qui ont l'addiction de leur café systématiquement après le repas, à 1h30. Et ça devient une addiction. Il y a des gens qui systématiquement doivent se lever tous les matins à 7h, pas 6h30, pas 5h, pas 7h30, pas 8h, mais doivent être levés tous les matins à 7h. Donc, qu'est-ce qui se passe si, à un moment de leur vie, ils ont envie, par exemple, de faire de la méditation, de faire du qigong, de faire du yoga, le soir, quand ils rentrent du travail, ils sont trop fatigués, et que le meilleur créneau pour eux serait le matin. Si leur addiction à se lever à 7h les empêche de se lever plus tôt pour pratiquer doucement du qigong, pour pratiquer doucement avec les énergies de la Terre, à ce moment-là, l'addiction devient aussi un masque que nous portons, un rôle que nous jouons, et elle se manifeste dans d'aussi petites choses que des habitudes du matin. Et vivre dans son authenticité, donc je vous l'ai dit, les clés c'est l'agapé, donc c'est s'aimer soi en amour inconditionnel. La deuxième clé, c'est l'humilité, car il n'y a rien de pire. Vous le savez que l'ego dit spirituel, il y a l'ego classique qui est déjà difficile, mais l'ego spirituel, c'est encore pire. Parce que l'ego spirituel ne se réfère pas à l'étymologie de la spiritualité qui est le souffle de l'esprit. Donc les gens qui sont dans l'ego spirituel sont des gens qui ne captent pas le souffle de l'esprit. Car une fois qu'on capte le souffle de l'esprit, et vous tous qui m'écoutez, vous pouvez sans problème le capter avec moi, tout simplement. Vous sentez connecté à la source, sentez Alcyone, accueillez, sentez ce qui descend en vous. C'est l'esprit qui est présent en vous à tout moment. Et c'est cet état d'être qui est merveilleux. Et c'est à partir de cet état d'être qu'on construit son authenticité. Et construire son authenticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement accueillir l'intelligence de sa propre lumière. Accueillir l'instant présent, ne plus être toujours un pas vers le futur en voulant, en je veux ça, je veux que ma vie soit comme ça, je fais des plans pour le futur, ça va être comme ça, comme ça. Non. Ça, déjà, c'est fatigant, et en plus, ça ne marche jamais. Par contre, être totalement vous-même, dans cet instant présent, en liaison avec la source, et entièrement avec l'esprit qui descend en vous, entièrement empli de l'esprit. C'est là que l'intelligence de la lumière œuvre vraiment. Et l'intelligence de la lumière va vous présenter un par un les synchronicités qui vont vous permettre d'avancer. Mais il n'y a pas besoin de les vouloir. Elles vont se mettre en place par rapport à qui vous êtes. Il n'y a pas besoin d'espérer un but particulier. Parce que le but n'a jamais d'importance. Et c'est dans le chemin que l'intelligence de la lumière va vous révéler plein de choses qui vont être nouvelles et qui vont être des choses que vous n'avez jamais espérées avant, que vous n'avez jamais entendues avant. Vous allez dire « Waouh,
c'est pas possible. On me propose ça, c'est merveilleux parce que ça correspond exactement à toutes mes possibilités, toutes mes capacités. Ça les relie ensemble et ça me permet de m'exprimer totalement. Et donc, je voudrais venir plutôt sur une notion importante, celle de s'affirmer dans son authenticité passe par exprimer sa souveraineté. Donc, être authentique, j'ai parlé d'humilité, mais être authentique, c'est aussi accepter sa propre puissance et accepter de s'affirmer avec son unicité. Et donc, s'affirmer avec son unicité, c'est, à un moment donné, c'est prendre sa souveraineté. Prendre sa souveraineté, ce n'est pas comme les anciens rois ou comme les anciennes reines, hein, avec tous les vassals. C'est simplement, voilà, être dans le monde empli de sa propre douceur, empli de son propre amour, empli de sa propre présence à l'instant présent. Et c'est prendre sa souveraineté, c'est être aligné, être vraiment dans son authenticité entre ce qui vient de cette connexion à la source, de ce qui vient de l'esprit en nous, de nos paroles et de nos actes. Et sachez que dans cet état d'être d'authenticité, tout s'aligne dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre relation à l'argent, dans votre environnement, votre maison, dans votre bien-être, aussi dans les sports que vous pratiquez, dans votre famille, dans vos relations familiales, dans vos relations avec d'autres personnes, dans des rêves que vous poursuivez et qui se mettent en place, finalement, parce que vous acceptez de vous laisser surprendre. Et que la connexion avec la source, dans cette instantanéité, va mettre en place des choses que vous n'imaginez même pas. Bonjour Christine. C'est excellent. Voilà, donc c'est vraiment mon message ce soir, c'est enlever les masques. C'est-à-dire aller au-delà de votre forme. Aller au-delà de tout ce que vous avez mis en place et en croyant que vous êtes ceci. Ayez le courage que les autres vous perçoivent totalement différemment, en vérité. Parce que vous changez, parce que vous avez changé. Ayez le courage d'abandonner des comportements que vous avez depuis des années, puis même depuis votre enfance, suivant comment vous avez été construit. Ayez le courage de les abandonner. Bien sûr, c'est aller vers l'inconnu, parce que quelque chose de nouveau va se mettre en place. Donc quelque chose auquel vous ne connaissez rien. Et des fois, juste un mot, juste un sentiment va vous permettre de démarrer quelque chose de beaucoup plus grand. Donc enlever les masques, c'est avoir le courage de lâcher les rôles que l'on a joués depuis très longtemps. Et quand je dis que cela demande du courage, c'est vrai, car en lâchant ces rôles, vous redémarrez totalement dans l'inconnu et dans des choses, dans des manières d'être que vous n'avez jamais expérimentées jusqu'à maintenant. Une fois, cela m'était arrivé, j'étais à Paris, et d'un coup, il y avait des comportements, des manières d'être que j'avais depuis longtemps, héritage familial, etc., et qui se sont effondrés. Et j'ai vraiment vu, j'étais dans le Marais au moment, comme du verre sécurite qui tombait tout autour de moi. Vraiment. Et je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Et au moment, il y avait mon ami Karl qui, juste à ce moment-là, eh ben, était dans le Marais et croisait le trottoir d'en face, de là où j'étais. Et il m'a vu en train de pleurer, il est venu, il m'a pris dans ses bras, et j'ai pleuré dans ses bras. Et pour redémarrer, parce que j'avais deux comportements, alors je ne m'en rappelle plus lesquels, c'est vraiment ancien, mais j'ai deux comportements qui me tenaient depuis longtemps, qui se sont totalement effondrés, et pour chacun d'eux, pour repartir sur du nouveau, j'avais juste à chaque fois un mot. Et je savais que c'était des manières d'être qui m'étaient totalement inconnues. Et je suis reparti parce que j'étais sûr que c'était celle-là, et que c'était juste. Et c'est comme ça que petit à petit les voiles se déchirent, et c'est comme ça que l'on trouve son authenticité en soi-même. C'est quand l'on accepte de repartir, quand on en accepte d'aller vers de nouveaux possibles,
quand l'on accepte que des comportements auxquels on est attaché, pourquoi? Par peur. Et pourquoi on a des habitudes? C'est aussi par peur, parce que c'est plus facile. Une vie où tout est réglé, où tout est programmé, etc. On croit que c'est plus facile, mais ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas là. La vraie vie, elle est qu'à tout moment, tout peut changer. Vous pouvez déménager, vous pouvez avoir une nouvelle activité, vous pouvez habiter un autre pays, on peut vous présenter quelque chose de totalement nouveau à faire, un livre à écrire, de la sculpture à faire. Tout peut changer à tout moment. Et c'est ça, être dans l'authenticité. C'est ça, être enlever les masques. C'est accepter tout ça. C'est un sacré... c'est quelque chose d'énormément important dont je vous parle. C'est un sacré défi. Hein. Et sachez que actuellement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui le 22 décembre. D'accord? Et donc, le 22 décembre, on est juste après le 21 décembre, donc on est sur la période où ça y est, les énergies commencent à remonter un petit peu. Bon, une journée seulement, c'est pas grand-chose. Mais surtout, on est dans cette période d'intériorisation où actuellement tout peut se révéler. Alors, enlever les masques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette période où la part du jour est la plus petite possible, l'énergie, votre énergie à vous, votre énergie de votre être-té, votre énergie de connexion avec la source, votre énergie de l'esprit en vous, va amener ce que j'appelle des réminiscences. Ces réminiscences, ce sont, par exemple, ces comportements dont nous avons parlé, qui sont anciens, qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre famille, à la société, qui appartiennent à des réactions de défense, qui appartiennent à des trahisons, mais qui ont été vécues par d'autres membres de votre famille, etc., etc. Donc ces réminiscences, on va dire aussi ces croyances limitantes, ces habitudes, vont se présenter à vous sous forme de nuages. Vous savez, comme en méditation. Quand en méditation, on est à l'intérieur, on est centré, petit à petit, le silence intérieur se fait. Et là, le mental, où il y a des choses qui apparaissent, des émotions, des choses anciennes qui apparaissent comme des nuages. Et puis on les laisse passer en méditation. Et là, c'est exactement pareil. Et là, dans ce processus d'accueil total de ce qui vient, la source et l'esprit, tout simplement, vont les transmuter totalement en vous, vont les accueillir et vont vous permettre d'ouvrir de nouveaux possibles et de vous libérer de ça. Donc l'important, en ces périodes de fête, c'est d'accueillir en vous totalement tout ce qui vient, toujours en étant en connexion avec la source, avec l'esprit. Je vais vous donner un tips, parce que ça, je le fais très très souvent, et j'adore le faire. Et de plus en plus, c'est général. Si le soir, quand je m'endors, je sens que je ne suis pas entièrement ni connecté à la source, ni que l'esprit n'est pas totalement en moi, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je prends un temps, je m'endors, je me connecte à la source, à Alcyone, à ce qui vient, et je sens cette connexion qui est énorme dessus de ma tête. Et pareillement, à ce moment-là, tout naturellement, l'esprit descend en moi. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est en moi qui se révèle totalement. Et je m'endors là-dessus. Et je vous promets que mes nuits sont belles. Et je vous promets qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que le matin, il y a beaucoup plus de clarté. Alors des fois, dans les nuits, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses à régler qui viennent, qui ne sont pas très agréables. Il y a des rêves qui me montrent mes plus grosses peurs. Ce qui est arrivé il y a 2 jours, j'ai eu un rêve vraiment pas agréable du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté tout simplement ce qui venait. Et ça m'a permis de voir cette peur et de lâcher prise. Et je sais que ça fait partie, tout ça fait partie du processus justement de libération. Processus de libération qui est celui d'enlever les masques, qui est celui d'être de plus en plus dans son authenticité, qui est celui de laisser la lumière en soi, prendre de plus en plus de place, s'expanser de plus en plus, au-delà des voiles de l'illusion, totalement dans l'instant présent, dans le silence intérieur, totalement dans le cœur du cœur, en amour agapé, et ainsi totalement en connexion avec le tout, à tout moment. Et tout ceci permet de développer aussi
bien sûr nos capacités de perception, qui pendant longtemps se sont réduites à des canaux de perception. Bon, ça a été un passage, hein, se sont réduites à des gestes comme ça, pour certains avec le toucher éthérique. Et c'était limité, car la plus belle perception, n'est-ce pas l'intuition? Et actuellement, on va même au-delà de l'intuition, en 5e dimension unifiée, puisque là, on arrive à être soi-même au-delà de la forme. Donc, on devient un immense capteur connecté au tout. Et c'est l'ensemble qui capte, c'est toute notre lumière qui capte et qui est en lien avec toute la lumière qui est présente partout. Et qui est en lien aussi avec l'ombre qui est présente partout, parce que nous accueillons tout dans cet état. Il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus de dualité. Voilà, eh bien, écoutez, chers amis, je suis ravi, Sophie, Francine, Daniel, Corinne et Christine, je suis ravi d'être avec vous juste avant ces fêtes. Donc, je vous souhaite, avec tout mon amour en agapé, de passer d'excellentes fêtes, de prendre tous les moments pour vous qui sont nécessaires, d'avoir beaucoup de repos, de vous faire plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt en 2021. Je vous aime et je vous embrasse toutes et tous très, très